Bonjour tout le monde, bienvenue à la vie comblée, amen. Dieu est bon, amen, alléluia. Woo! Alléluia. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Oh, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est entre ses mains et à travers les yeux de la foi je vois. Alléluia, on voit que Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Oh, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Amen. Il est bon en tout temps. Amen. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh oui, à jamais il est fidèle. Bon Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons.
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, à jamais, Seigneur. Oh oui, tu es fidèle, Seigneur, à jamais, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as fondé la terre, établi la lumière, les mers, les océans, témoignent que tu es grand. Comment ne pas s'incliner devant sa majesté? Toujours tu seras le seul roi des rois, toujours je louerai ton nom. Prince de la paix, tu règnes à jamais, toujours je louerai ton nom. Tu as donné ton Fils pour nous en sacrifice. Son sang nous a lavés, tu nous as pardonné. Comment ne pas remercier celui qui nous a sauvés? Toujours tu seras le seul roi des rois, toujours je louerai ton nom. Prince de la paix, tu règnes à jamais, toujours je louerai ton nom.
instant près de toi. Remplis mon cœur de joie. Tu seras toujours là, prêt à tendre les bras. Comment ne pas te louer, proclamer ta bonté. Toujours tu seras le seul roi des rois. Toujours je louerai ton nom. Prince de la paix, tu règnes à jamais. Toujours je louerai ton nom. Toujours, toujours tu seras le seul roi des rois. Toujours je louerai ton nom. Prince de la paix, tu règnes à jamais. Toujours je louerai ton nom. Toujours, toujours tu seras le seul roi des rois. Toujours je louerai ton nom. Prince de la paix, tu règnes à jamais. Toujours je louerai ton nom. Ton nom. Oh, 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 toujours je louerai ton nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Alléluia, on veut louer ton nom, Seigneur. Alléluia, malgré les soucis. Alléluia, parce que tu es toujours là, Seigneur. Alléluia, comme on l'a chanté au début, tu es toujours bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis,
le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute circonstance, Seigneur, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Je louerai ton saint nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous louons ton saint nom. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour te louer et t'adorer, ô Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Je louerai ton saint nom. Alléluia. Jésus, alléluia. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Oh, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci parce que nous voulons louer ton Saint-Nom aujourd'hui. Nous voulons te louer, Seigneur, non seulement avec nos chants, avec nos paroles, Seigneur, mais avec notre cœur d'abord. Parce que
que vous savez que louer le nom de l'Éternel, c'est au-delà que simplement chanter. Amen, oui, chanter, c'est de la louange, mais le louer, malgré les soucis, malgré toute la tristesse, peu importe, ça veut dire que louer Dieu, ça signifie le remettre au-dessus de toute chose à chaque fois. Que peu importe ce que l'on vit, nous l'élevons au-dessus de nos circonstances. Amen. Donc, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe ce que vous avez traversé pendant la semaine, je veux vous rappeler, je sais que vous savez, mais je veux vous rappeler que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Peut-être que vous l'avez oublié cette semaine, mais bonne nouvelle, vous êtes à la bonne place ce matin. Et ce que vous deviez vous rappeler, c'est que le nom de Jésus est celui qui est au-dessus de tout nom, le seul qui est digne et qui doit être loué. Amen. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. Merci à l'équipe de louange. Je peux vous asseoir. J'ai beaucoup de choses dans mon cœur à partager avec vous ce matin, mais tout juste avant d'entrer là-dedans, on va y aller avec quelques annonces importantes. Donc, juste regardez à l'écran. Bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Il me fait plaisir d'être en votre compagnie ici à l'église La Vie Comblée. Quelques petites annonces pour vous ce matin. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que nos réunions de prière ont lieu tous les mardis soirs dès 19h30 en direct sur notre page Facebook. Vous êtes invités à venir nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire afin de prier avec nous. Depuis la semaine dernière, nous avons annoncé le retour du projet En route vers l'école. En quoi consiste ce projet? Eh bien, c'est en collaboration avec la Maison de la famille et le Centre pédiatrique Les Petits Bonheurs de Drummondville que nous avons mis en place ce projet, qui consiste en fait à aider des familles, plus précisément des enfants dans le besoin. Comment est-ce qu'on les aide? Eh bien, en leur procurant un sac à dos complètement neuf, ainsi que tous les effets scolaires qu'ils ont besoin afin de bien entamer leur année. Donc, un projet qui nous tient vraiment à cœur, que nous avons déjà réalisé il y a 2 ans et qui a été vraiment un succès, qui a pu aider plusieurs familles. Alors, cette année, notre objectif est d'aider 150 enfants. Vous pouvez participer à ce projet, vous pouvez y prendre part. Comment? Eh bien, tout d'abord, en parlant de ce projet autour de vous, soit à votre famille, aux gens avec qui vous travaillez, dans votre entreprise, vos amis, vos voisins, parlez de ce projet. Des dépliants seront disponibles à la fin du service à la table d'information afin que vous puissiez les distribuer. De plus, vous pouvez partager le vidéo explicatif du projet En route vers l'école qui se trouve sur notre page Facebook. Donc, la deuxième façon dont vous pouvez contribuer, c'est en donnant une contribution financière. Donc, vous pouvez donner le montant que vous avez à cœur. Sachez qu'un sac à dos équivaut environ à 75 $. Mais peu importe le montant que vous avez à cœur, il peut faire une différence. Comment donner? En vous rendant sur notre page web au www.lavicomblée.com, en sélectionnant l'onglet « Faire un don », comme lorsque vous allez pour donner votre dîme ou vos offrandes, mais dans où c'est inscrit « Désignation », vous devrez choisir « En route vers l'école ». Nous saurons ainsi que votre don va directement pour le projet. Donc, un grand merci pour votre générosité. Merci de vouloir participer à changer des vies avec nous. Sur ce, je vous souhaite un très bon service. Merveilleuse jeune femme, également. Je le dirai. Ça va bien? Oui. Vous êtes prêts à recevoir le message, la suite, en fait, de notre série qu'on a débutée la semaine dernière, intitulée « C'est plus fort que moi ». Okay? C'est plus fort que moi, puis on ne retournera pas, on ne va pas répéter totalement ce qu'on a vu la semaine dernière, mais je vous invite quand même à aller réécouter le message parce que, comme j'avais mentionné, c'est une série que je pense qui va durer à peu près 3 dimanches et ces 3 dimanches-là vont de pair, okay? Ils vont ensemble, donc ça va être plus simple de comprendre si vous écoutez chacun de ces messages. Mais en gros, on reprend un peu cette expression-là qu'on a des fois et on dit « Ah,
c'est plus fort que moi. Je n'ai pas été capable de m'en empêcher. Et comme on a vu, c'est cute quand on parle d'un enfant qui n'a pas été capable de pas manger le dernier biscuit ou le morceau de gâteau, mais c'est moins drôle lorsque l'on grandit et que ça devient des choses dans nos vies où on se dit « je ne suis pas capable de m'en empêcher ». Certains exemples qu'on avait mentionnés, c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable de m'empêcher de regarder ces choses-là sur l'ordinateur que je sais que je ne devrais pas regarder. C'est plus fort que moi, je ne suis pas capable de m'empêcher, même si je suis marié, de flirter avec cette autre fille-là au travail. C'est plus fort que moi. Je sais que je ne devrais pas dépenser mon argent, mais à chaque fois, quand je reçois mon chèque d'argent, je ne suis pas capable de m'empêcher de jouer à telle place. C'est plus fort que moi. Lorsque je reçois une nouvelle, on dirait que je le sais que je ne devrais pas m'inquiéter, mais c'est plus fort que moi. Et vous pouvez rentrer ce que vous voulez là-dedans. Et parce qu'on dit ça, c'est plus fort que moi, on dirait qu'on accepte d'une certaine façon, on accepte d'une certaine manière un certain degré de défaite. Dans le sens qu'on prend pour acquis que, parce que c'est plus fort que moi, ben c'est normal que je tombe ou que j'échoue de temps en temps. Mais ce qu'on a commencé à voir ensemble la semaine dernière, c'est que cette expression-là, non seulement elle n'est pas tout à fait vraie, mais elle est beaucoup plus complexe que qu'est-ce qu'on peut croire. Complexe pourquoi? Principalement à cause du « moi ». C'est qui ça, moi? Le moi, on a vu ce que la Bible nous enseigne, que le moi, c'est en fait un être à 3 dimensions, c'est-à-dire un esprit, que je suis un esprit, que je possède une âme et que j'habite dans un corps. Donc, lorsque je dis que c'est plus fort que moi, c'est lequel de ces parties-là dont je parle? Et que pour être capable de réaliser qu'on est délivré, qu'on n'est pas obligé d'être à la merci de toutes nos pulsions, il faut absolument comprendre la dynamique, la relation entre ces 3 différentes parties. Et la semaine dernière, on s'est penché davantage sur l'âme. Okay? Ceux qui étaient là, vous avez regardé le message, vous avez vu, vous vous rappelez, ce qu'on a illustré, l'espèce de tiraillement entre que l'âme est au milieu, que l'esprit est là, que le corps est là, puis qu'il y a un tiraillement entre les deux. Puis je vais dire ce matin, c'est là-dessus qu'on va se pencher davantage. Mais l'âme, on a mentionné que l'âme ici, au milieu, c'est le... On pourrait dire d'une certaine façon, c'est le quartier général, OK? C'est là où les décisions se prennent. Mon âme, c'est mes émotions, c'est mon intelligence, c'est mes choix, c'est mes décisions, et mes décisions sont influencées par beaucoup de choses. Et que si je voulais être capable de plus dire et d'être prisonnier, de dire « Ah, c'est plus fort que moi », il fallait que je change la manière dont je pense, la manière dont je réfléchis et surtout, comme on va voir, l'endroit où je vais chercher mes informations pour ensuite prendre des décisions. Et le combat, je pensais à ça cette semaine, le combat, il ressemble un peu à ça. OK? C'est de dire, par exemple, vous êtes un enfant, vous êtes né, vous venez au monde avec vos 2 parents. OK? Mais à peu près à l'âge de 2 ans, un de vos parents, pour X raison, s'en va, disparaît, vous ne savez pas ce qui est parti, vous ne le revoyez plus jamais. Et pendant une dizaine d'années, vous êtes élevé avec un parent qui, malheureusement, n'est pas tout à fait le meilleur des parents. Okay? Ce n'est pas que c'est une personne qui est naturellement mauvaise, mais le chemin dans lequel elle vous enseigne n'est pas nécessairement bon. Alors, très jeune, vous êtes exposé à des choses. Vous voyez des choses que vous ne devriez pas voir. Vous êtes appelé à faire des choses que vous ne devriez pas faire en tant que jeune enfant. Vous apprenez comment survivre et vous débrouiller de la vie d'une façon qui n'est pas saine. Mais c'est tout ce que vous connaissez. Mais un jour, out of nowhere, de nulle part, le parent numéro 2 revient. Hein? Non seulement il revient, mais il dit « Je veux la garde de mon enfant ». Et là, après des semaines, des années, des mois, whatever, peu importe, des heures en cours, la garde a été accordée aux nouveaux parents. Donc, vous vous retrouvez à vivre avec un nouveau parent, mais en étant élevé sous d'anciennes règles, d'anciennes limites. Donc, malgré le fait que votre nouveau parent est bon et qu'il vous amène à faire des choses bonnes, ce n'est pas comme ça que vous avez été élevé. Donc, il y a un clash. Un clash entre ce que je sais qui est bon,
mais ce que j'ai appris toute ma vie. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque la Bible dit que l'on naît de nouveau, qu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, que l'on devient croyant, que l'on devient chrétien. La manière dont Dieu veut nous élever maintenant, wow, on réalise qu'à bien des niveaux, elle est contraire à celle qu'on a appris sans Dieu. Et là, il y a ce défi-là, il y a cette bataille-là. Et le problème, c'est que pendant longtemps dans notre vie, on a été dirigé par le corps. Okay? Esprit, âme et corps. Et notre corps, en fait, en lui-même, il n'est pas mauvais. Okay? Notre corps en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, on a besoin d'un corps. Okay? Si on n'avait pas de corps ici, si personne n'avait un corps ici, ça ressemblerait un peu plus à un film d'horreur en ce moment. Okay? Des esprits un peu partout, là. Notre corps, c'est notre enveloppe charnelle qui nous permet de vivre ici dans ce monde naturel-là. Notre corps a bien des bénéfices. Mon corps me permet de voir des belles choses, me permet de sentir, me permet de toucher des choses qui m'amènent des sensations agréables. Mon corps est important pour être capable de vivre. Mon corps, lorsque je me promène en vélo avec mes enfants, me permet d'entendre un auto qui s'en vient de loin, puis d'être capable de protéger mon fils, de dire « Hey, regarde avant de traverser la rue. » Mon corps a beaucoup de bonnes choses. Mais le problème, c'est qu'on est tellement habitué d'aller chercher toutes nos informations du monde naturel. Alors que maintenant, Dieu nous demande, lui, de marcher par la foi. Alors quand la Bible nous dit on ne marche pas par la vue, mais il faut marcher par la foi, la Bible ne nous dit pas qu'il faut marcher en fermant les yeux. Okay? Pas marcher par la vue, ça ne veut pas dire marcher les yeux fermés. Ça signifie en fait, ne pas marcher par la vue, ça signifie que je marche davantage par rapport à ce que Dieu m'a dit que ce que je vois. Je vais chercher mes informations davantage dans le domaine spirituel, promesses et paroles de Dieu, plutôt que ce que je vois. Et combien d'entre vous avez déjà expérimenté le fait que, hey, ce que Dieu est en train de vous dire et de vous promettre semble tellement contraire à ce que vous vivez? Okay? C'est ce qui est arrivé à notre ami Abraham. Abraham, âgé de 90 ans, reçoit une promesse de Dieu. Dieu lui dit, « Hey, Abraham, ta femme, qui est aussi âgée que toi, va avoir un fils. » La Bible nous dit que Sarah, quand elle a entendu ça, elle est partie à rire. Bien, je comprends. Hein? Elle est partie à rire. Elle a dit, « Voyons donc, toi. Hein? » Elle dit, « Non, tu vas avoir un fils. » Et la Bible, j'aime tellement ce que la Bible nous dit en Romains chapitre 4, lorsqu'elle nous parle de cette expérience-là. Romains 4, 18, 19 nous dit « Espérant contre toute espérance. » Déjà, j'aime cette phrase. Je préfère un message complet juste sur cette phrase-là. Espérant quand tout autour de nous dit qu'il n'y a plus rien à espérer. Ouf. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et verset 19, c'est surtout ça que je vais vous souligner. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça nous dit qu'il ne prit pas en considération les informations qui lui étaient données par le corps, mais au contraire, il décida de prendre en considération les informations, la promesse qui lui avait été donnée par Dieu. Amen. Et c'est ça, ne pas marcher par la vue et marcher par la foi. Et c'est là où ça devient des fois difficile, justement, encore une fois, lorsqu'on on décide de suivre Dieu, c'est qu'on est tellement habitué de vivre ici. De dire, j'ai de la douleur dans mon corps, je suis malade, il n'y a plus rien à faire. Alors que Dieu dit, parmi mes meurtrissures, tu es guéri. On est tellement habitué de vivre ici, de regarder dans notre compte de banque et de dire, j'ai plus d'argent, je suis pauvre, qu'est-ce que je vais faire? Et alors que ici, Dieu dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Amen. C'est le combat de la foi, c'est ça. Okay? Combattre le bon combat de la foi, c'est ça. Amen. Et il faut s'habituer à ça, parce que dans notre corps, il y a un problème.
Et ce problème-là, on l'appelle la chair. OK? La chair, c'est quoi? La chair, c'est à peu près, on pourrait dire, c'est la voix. C'est la voix de notre corps. C'est ce qui nous amène, c'est cette espèce des pulsions, justement, qui nous amènent à faire des choses qui sont à l'encontre de ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est les mauvais désirs qui sont dans notre cœur. Et la chair, tout ce qu'elle cherche, c'est la satisfaction personnelle. OK? Son seul but, c'est le moi. C'est mon plaisir à moi. Hein? Donc, faisons attention. Alors qu'il est simple et quand même assez facile de comprendre que la chair peut m'emmener à faire des mauvaises choses, comme on a vu au début, hein, c'est plus fort que moi, toutes ces mauvaises choses-là, il faut faire attention. La chair peut aussi nous amener à faire des bonnes actions. Et c'est là que c'est un peu plus subtil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que si mon désir et mon but, c'est ma satisfaction personnelle, je peux quand même être gentil avec toi. Pas parce que je t'aime, mais parce que je veux quelque chose en retour. Okay? La chair, un exemple simple, hein? OK. Tu peux servir à l'Église. 2 personnes peuvent servir à l'Église, aider à l'Église dans le même secteur, dans le même domaine. 2 personnes peuvent aider à l'Église, mais une le fait avec crainte et tremblement. Pourquoi? Elle est tellement gênée, mais quelqu'un qui lui a dit « Ah non, mais je te vois tellement là, Dieu a mis un don pour toi pour faire ça. » Puis la personne, elle y va par obéissance, mais à chaque fois, c'est comme « Ah! » Elle shake. Mais l'autre, elle sait qu'elle a un don. Hein? Elle sait qu'elle est bonne. Et quand elle fait, elle s'attend que tu lui dises qu'elle est bonne. Okay? Est-ce que tu as remarqué toi aussi à quel point je suis bon? Okay? Mais quand tu les vois en avant, ou peu importe, tu ne sais pas ça, toi. Okay? Mais il y en a une qui marche dans la chair. Mais tu peux dire, cette personne-là est tellement géniale, on la voit partout, elle fait tout à l'Église, elle aide tellement. Oui, mais cette personne-là, tout ce qu'elle cherche, c'est l'approbation des autres. Tout ce qu'elle cherche, c'est que le pasteur finit par la voir et lui dire, « Hey, promotion pour toi. » OK? Non, mais c'est la même chose. Tu es au travail, là. Tu es dans ton bureau, je ne sais pas. Tu as les pieds sur le bureau, puis tu ne fais rien. Puis là, dès que tu entends l'ascenseur, ting! Et le boss qui s'en vient, tu te lèves, tu sors de balai, tu sors. C'est quoi tu fais? Hein? Tu travailles dans la chair. OK? Fait que la chair, c'est pas juste quelque chose qui nous amène à faire des choses mauvaises. Des gros péchés comme on est habitué d'entendre. Non. La chair, en fait, je vais le répéter, la chair cherche sa satisfaction personnelle. Donc, je peux faire les meilleures choses au monde parce que, dans le fond, quand je fais du bien, les autres me disent à quel point je suis bon, à quel point je suis beau, à quel point je suis belle, puis ça me fait du bien. OK? Mais ça, c'est malsain. OK? Et il faut absolument sortir de ça. Et comment est-ce qu'on se libère de cette chair-là? Bien, il faut connaître la vérité. OK? Non, mais il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité parce que ce n'est pas vrai. Je vais vous le dire tout de suite et on va voir comme ça pourquoi. Ce n'est pas vrai que c'est plus fort que vous. OK? La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen? Parce qu'apparemment, j'ai lu ça une fois, je pense, la guerre de sécession aux États-Unis, alors que l'esclavage venait d'être aboli. Le décret officiel, la loi officielle, comme quoi l'esclavage était aboli, a été, on va dire, ça a été signé, ça a été approuvé, c'était légalement vrai. Mais le problème, c'est que beaucoup d'esclaves n'ont pas reçu la notification sur leur téléphone. OK? Aujourd'hui, il y a une conférence de presse, le premier ministre dit quelque chose, 10 minutes après, mon téléphone fait ploup, ploup, puis ça me dit qu'est-ce qui vient de se passer. Ou sinon, j'ai 3-4 personnes à l'église qui m'envoient des liens d'articles, voici des nouvelles mesures, voici ce qui... On le sait tout de suite, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça.
Il n'y avait pas de FedEx, il n'y avait pas de Pure Letter, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter. Donc, ça pouvait prendre des semaines, voire des mois, à ce qu'ils apprennent la nouvelle. Imagine, ça fait 3 mois que tu es libre, mais parce que tu ne le savais pas, tu continues à vivre comme un esclave. Et c'est la vie de beaucoup trop de chrétiens. On continue à dire « Ah, c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable. » Alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que la vérité est celle-ci. La vérité, c'est que votre chair a été crucifiée avec Christ. OK? Quand Jésus est allé à la croix, on connaît l'histoire. Jésus est allé à la croix pour payer pour mes péchés. Puis quand je mets ma foi en lui, j'ai la vie en lui. Oh, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur cette croix-là. OK? Jésus, là, parce qu'il a vu notre condition, et il s'est dit, ouais, c'est vrai que c'est plus fort qu'eux. Qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, c'est impossible. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que nous étions incapables de faire, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie parfaite, sans jamais pécher. Et qu'ensuite, il est allé à la croix, la Bible nous dit qu'il est devenu péché. Et quand il s'est crucifié, il a tué le péché. Je vais le répéter, OK? Il a crucifié le péché dans la chair. Donc, il y a ce principe-là qu'on appelle, OK, je ne vais pas aller trop dans les détails, là, je vais regarder ça simple, mais il y a le principe biblique qui est très important qu'il faut comprendre, c'est celui de l'identification. OK? L'identification, en gros, ça dit quoi? Ça dit que Jésus est devenu ce qu'on était pour qu'on puisse devenir ce qu'il est. OK? Jésus est devenu pécheur et injuste pour que nous, par notre foi en lui, on puisse devenir juste et vivre une vie juste. Donc, l'identification dit que quand Jésus est mort sur la croix, je suis mort avec lui. Mais l'identification dit quand Jésus est ressuscité avec une vie nouvelle, je suis ressuscité avec lui. OK? Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que dans le fond, je continue à me battre avec ma chair, mais la vérité, c'est que dans le fond, ma chair est morte. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh, écoutez bien ça. J'arrête pas de dire j'aime tellement ce verset-là. Hein? Mais je viens de réaliser ça, je dis ça à chaque fois. Romains, il y en a beaucoup. Romains 6. Romains chapitre 6, verset 6 dans la version Parole vivante. Écoutez bien. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance. On va le dire ensemble, impuissance. Et que le corps, instrument docile du péché, soit quoi? Neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ. Pourquoi? Pour que le mal n'ait plus de prise sur nous. Ça peut être plus clair que ça? Et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des quoi? Des esclaves. Pour que nous ne soyons plus obligés de dire « c'est plus fort que moi ». Verset 7. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Wow! OK? C'est ça la vérité. La vérité, là, c'est que le mal continue de vous appeler. Est-ce qu'il y a des gens que des fois le mal vous appelle? Okay, c'est peut-être gênant de lever la main, là. Mais c'est vrai que le mal continue de nous appeler, là. Amen? Puis quand on dit mal, on ne dit pas encore une fois toujours « oh, tuer quelqu'un, voler, commettre l'adultère ». Non, quand on dit mal, c'est le mal, en fait, c'est quoi la définition du mal? C'est le contraire du bien. OK? Et le bien, là, c'est Dieu. OK? Donc, quand le mal nous appelle, c'est-à-dire quand on a le désir de faire le contraire de ce que Dieu veut, des fois, c'est dur. Mais est-ce que ça vous arrive de recevoir un appel, puis de voir ce qui appelle, puis de faire comme ah. Non, hey, sérieusement, là. Il y a juste moi qui fais ça? Non, mais on va se parler franchement, OK? Oui, je suis pasteur, je devrais donner un meilleur exemple que ça. Mais des fois, je vois un numéro, des fois que je ne connais pas, on s'entend? Et déjà que je n'aime pas parler au téléphone, je vois un numéro que je ne connais pas, désolé, je ne réponds pas.
il y a ce qu'on appelle une boîte vocale. Si c'est important, laisse-moi un message, je te rappelle. Mais des fois, là, tu sais quoi que ça signifie, ce nom-là. Tu sais que ça veut dire pas 5 secondes, tu sais que ça veut dire 50 minutes minimum. Et tu sais c'est quoi qu'ils vont se dire pendant ces 50 minutes-là. Puis des fois, tu dis juste comme, « Oh, pas maintenant. » Regardez-moi pas comme si vous n'aviez jamais fait ça. OK? Ça n'a rien à voir avec la personne nécessairement elle-même. Il y a juste des moments où tu te dis, « Oh non, pas là. Pas là. Non. » Et vous savez quoi? Le péché peut vous appeler des fois aussi. Le mal vous appelle des fois aussi. Le mal peut vous texter, « Oh, je me sens seul, tu viens-tu chez moi ce soir? » Le mal peut te texter et te dire, « Hey, ta femme est partie, les enfants ne sont pas là, il n'y a personne. » Quand même que tu irais sur l'ordi quelques minutes, qu'est-ce que ça fait? Tu peux recevoir un appel de dire, « Hey, écoute, il y a de l'argent facile à faire. Il n'y a personne qui le saurait. Il faut bien que tu t'occupes de ta famille. Hein? » Et là, ça vibre. Mais ce qui est écrit ici, c'est quoi? C'est que tu n'es pas obligé de répondre. Allô? Tu n'es pas obligé de répondre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il peut faire, c'est t'appeler. OK? Tout ce qu'il peut faire, c'est t'appeler. Mais la puissance qu'il va avoir dans ta vie va dépendre de si tu lui réponds ou non. Le mal ne peut avoir dans ta vie que la puissance et la place que tu lui donnes. Pourquoi? À cause de la vérité qu'on vient de dire. Notre corps a été crucifié avec Christ. Donc, la bonne nouvelle, il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que, wow, j'ai plus besoin de vivre cette vie-là où est-ce que je suis toujours tourmenté, puis j'ai comme l'impression que je ne suis jamais capable de surmonter ce qui vient contre moi. La vérité, c'est comme, hey, non, je ne réponds pas. Ça veut dire que tu es capable de vivre une vie qui est agréable à Dieu. Comment? Un choix à la fois, un téléphone à la fois. Mais la moins bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que c'est justement un choix. OK? Ça veut dire que c'est toi qui décides de répondre. Comprenez? C'est pas plus fort que toi. Tu as décidé de répondre. La tentation est très forte, oui. Non, je ne dis pas le contraire. La tentation est extrêmement forte, mais elle n'est pas plus forte que toi. Et c'est toi qui décides. Donc, c'est fini les « c'est pas de ma faute, j'ai été élevé comme ça ». OK? C'est fini, je suis fait de même. Si tu n'es pas content, va voir ailleurs. C'est fini, je ne pourrai jamais changer, je pourrais ci, je pourrais ça. Regarde, je suis comme ça, je vais rester comme ça. C'est plus fort que moi. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. OK? Ce n'est pas plus fort que vous. Et l'autre vérité qu'il faut comprendre, dans ce même élan, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la loi redonne vie à la chair. Okay? On va lire un verset et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Okay? 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 15, verset 56 nous dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est quoi? C'est la loi. » Écoute bien là. Ce qui donne sa puissance au péché, ce qui donne de la puissance à la chair, c'est la loi. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par loi? Okay? Il faut déjà s'entendre, il faut qu'on parle de la même chose ici.
Okay? Ici, quand la Bible parle de loi, premièrement, ça nous parle de la loi de Moïse. Hein? On connaît les 10 commandements. Okay? Les 10 commandements et toutes les autres règles que Dieu a données, ça s'appelle la loi. Mais la loi, c'est également quoi? La loi, c'est également tout effort humain pour essayer par nos propres forces d'être assez bons pour que Dieu nous aime. Et ce que ça nous dit ici, ça veut dire que plus tu essaies de tes propres forces, plus tu mets des lois, des règles, des limitations, plus ça donne la puissance au péché. Un exemple simple, tu as juste à dire à ton enfant de ne pas toucher pour qu'il ait envie soudainement de toucher. OK? J'ai entendu un pasteur une fois, il racontait cette histoire justement. Son garçon avait des amis qui venaient jouer à la maison, puis il leur dit « Hey, faites attention aux plates-bandes. Dans cette plate-bande-là, vous pouvez jouer ce que vous voulez, mais cette plate-bande-là, il y a une fleur que j'aime beaucoup, blablabla. Bla, bla, bla. » Puis il a fait un test, et après, il les a espionnés par la fenêtre. Et il a dit, automatiquement, la moitié du temps qu'ils ont été dehors, les gars étaient où? Autour de la plate-bande, en regardant la fleur qu'ils ne pouvaient pas toucher. Okay? L'erreur que l'on fait souvent en tant que chrétien, okay, c'est de croire que c'est notre obéissance parfaite au règlement de Dieu qui vont créer une vie juste, qui vont faire en sorte qu'on est agréable à Dieu. Mais ce que ça nous dit ici, c'est que malheureusement, c'est le contraire. Suivez-moi bien. Okay? Malheureusement, c'est le contraire. La loi que Dieu a donnée, les commandements que Dieu a donnés, n'ont jamais eu pour but de nous empêcher de pécher. N'ont jamais eu pour but de nous dire, écoute, obéis à tout ça. N'ont jamais eu pour but de régler le problème du péché. Non, la loi est venue en fait révéler le problème du péché. Et qu'est-ce qu'on dit par révéler? Ça veut dire que la loi est venue te dire ce qu'il y avait dans ton cœur et que tu ne savais pas qu'il était dans ton cœur. Exemple, je peux rouler à 80 dans une zone scolaire, hein, à 4 heures de l'après-midi, quand les enfants sont dehors, quand les autobus, mais s'il n'y a pas d'affiche, s'il n'y a pas de pancarte, qui va m'arrêter? Si ce n'est pas écrit zone scolaire, si ce n'est pas écrit maximum 30, j'ai bien le droit de rouler à combien je veux. Même si le gros bon sens devrait me dire, « Hey, tu vois bien que les enfants, là? Tu ne penses pas que 80, c'est un peu trop? Tu devrais ralentir. » Okay? C'est ce qui devrait être dans mon cœur. Mais le problème, c'est que si ce qui est dans mon cœur n'est pas bon et que je roule à 80, mais qu'il n'y a pas de signe, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Donc Dieu, en sachant très bien que depuis Adam, le péché est dans l'homme, mais que si je ne mets pas de loi et de règlement, qui va me dire à l'homme que ça, c'était pas bon? Donc la loi est arrivée en disant, justement, « Hey, ça, tu ne peux pas être touché. » Tout d'un coup, il est monté en moi l'envie de toucher. Tout d'un coup, ça m'a montré que, dans le fond, ce qui était bon n'habitait pas nécessairement en moi. Et non seulement ça, mais la loi a servi aussi à montrer que non seulement le mal est en toi, mais que tu n'es pas capable par tes propres forces de faire tout ce qui est bien. Donc, quand on essaie de servir Dieu en essayant constamment d'être parfait et de tout faire bien, au lieu de servir Dieu, ce qu'on fait au contraire, c'est qu'on nourrit notre chair. Et quand on nourrit notre chair, il y a juste 2 choses qui peuvent arriver. Soit la condamnation, parce que tu essaies fort d'être bon pour Dieu, mais parce que personne n'est parfait, bien, ça arrive de temps en temps que tu échoues. Donc, quand tu échoues, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, j'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bon. Pauvre de moi, bouhouhou. Et là, après, tu te relèves, tu réessaies, ça te tente et tout, parce que tu aimes vraiment Dieu. Mais là, c'est beaucoup trop dur. Fait que tant qu'à réessayer à chaque fois puis tomber, à un moment donné, on va laisser tomber. Donc, c'est soit la condamnation ou l'orgueil. Pourquoi? Parce que ça se peut que tu réussisses finalement. Puis si tu réussis,
La même façon que la personne qui chantait ou qui servait pour sa propre satisfaction personnelle, mais quand tu réussis, entre guillemets réussis, on s'entend, hein? Tu dis, ouais, regarde-moi, j'ai été capable. J'ai essayé fort, regarde, je me suis discipliné, j'ai mis telle règle dans ma vie, puis c'est comme ça que j'ai réussi. Et là, on dit ça aux gens, puis les gens essaient de faire exactement la même chose que nous, puis ils n'y arrivent pas. Puis ils tombent. Et là, toi, tu es là, puis tu regardes, tu dis, ah, regarde lui, ça n'a pas d'allure. Tu es orgueilleux et tu te mets à juger. Tu te mets à juger parce que les autres sont tellement faibles. Ils passent leur temps à tomber, ils passent leur temps à échouer. Come on! Vous devriez faire comme moi. Vous devriez prier 10 heures par jour, lire votre Bible à chaque 2 minutes. Si tu faisais ça au moins. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et là, j'entends là, vos méninges. Tu dis, ouais, mais tu es en train de me dire que dans le fond, il n'y a plus de règlement? Plus de loi? Pourtant, il me semble que quand je regarde dans la Bible, ça nous parle de l'importance d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Et je vais vous dire oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a un petit switch qu'il faut faire. De quelques degrés. OK? Vous savez, quand on part ensemble à la même position, mais s'il y en a un des deux qui a seulement 1 degré de off, au début, ça ne paraît pas. Mais plus on avance, chacun de notre côté, plus on s'écarte de la vérité sans s'en rendre compte. Et un petit ajustement de quelques degrés. Comment on arrive à vivre ce que je viens de parler? Comment on arrive à combattre la chair si ce n'est pas en mettant des règles, des disciplines, de fais pas ci, fais pas ça, force-toi. Non. Comment on arrive? En marchant par l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, la Bible nous dit en Galates, chapitre 5, verset 16. Marchez, je vous dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK? Fait qu'en termes simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, arrête de te taper sur la tête pour toujours essayer de combattre la chair. Parce que souvent, quand on combat la chair, c'est par nos propres forces. Fait que combattre la chair par la chair, ça ne marche pas. OK? Donc, la Bible dit, au lieu de focusser tes efforts ici, mets tes efforts à marcher selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que si tu réussis à marcher selon l'Esprit, automatiquement, ça, tu ne le feras plus. Pourquoi? Parce que lui veut t'emmener dans une direction totalement contraire à lui. Lui cherche la satisfaction du moi, de la chair, alors que l'Esprit cherche à être agréable à Dieu. Donc, quand on focus davantage sur, encore une fois, marcher selon Dieu, mais tranquillement, on s'éloigne de ça. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est le contraire. C'est quand je vais me débarrasser de ça, je pourrais vivre comme ça. Non. Vis comme ça. Et ce dont tu as besoin de te débarrasser va se faire. Pourquoi? Marcher par l'Esprit, ça signifie quoi? Marcher par l'Esprit, ça signifie marcher dans l'amour. Ah, l'amour. OK? Non, il faut comprendre ce que je veux dire. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'amour? L'amour est l'accomplissement de la loi. Que la loi royale dans le Nouveau Testament et que dans la Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, alliance sur la loi et les règlements. Nouvelle Alliance, alliance par le sang de Jésus, par la foi. Et cette Nouvelle Alliance nous dit, la loi royale, c'est aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que si j'aime vraiment Dieu et si j'aime vraiment mon prochain, je ne le tuerai pas. Si j'aime vraiment mon prochain, je ne le volerai pas. Si j'aime vraiment ma femme, je ne commettrai pas l'adultère. OK? C'est là. Et écoute, dernièrement, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler certains défis parentaux. OK? Dans les dernières semaines, je vais vous épargner les détails,
Mais certains défis tu sais, le genre de défis qui te font un peu remettre en question ton jugement parental, ton rôle parental. Et en tant que quelqu'un qui croit que nous servons un Dieu qui est intentionnel, et parce que je veux être un père intentionnel, et que je veux être intentionnel dans ce que je sème dans mes enfants, j'ai dit, OK, Seigneur, montre-moi, dirige-moi. Et j'ai donc commandé un livre. Okay? J'aime lire, puis j'aime apprendre. Donc, j'ai commandé un livre sur les pères, basé sur la parole, évidemment, et tout. Et j'ai lu quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce livre-là. Je n'ai même pas fini, quelques pages déjà, puis boum! Et ça parlait justement des fameux règlements, des fameuses limites que l'on met à nos enfants. Okay? Parce qu'on se rappelle, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de limites, il ne faut pas de règles. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est l'amour. Et ce qu'il disait dans le livre, c'est que des limites, des règles en dehors d'une relation, ça finit par créer la rébellion, la frustration. Mais que la première chose qu'il fallait établir, c'est quoi? C'est la relation d'amour. Bref, que votre enfant doit savoir, sans l'ombre d'un doute, que vous l'aimez. Et là, on se dit, ben oui, ben écoute, je l'aime, c'est évident, je l'aime. Et nous, on se dit, ben je l'aime, écoute, je fais ci, je fais ça, mais vous vous rappelez des fameux langages d'amour? C'est que toi, tu peux être en train de lui dire à ton enfant que tu l'aimes. Mais lui, là, peut-être que son langage, puis la façon qu'il entend que tu l'aimes, c'est pas la même façon. Fait que quand tout ce que tu fais, c'est de mettre des limites et des barrières, parce que toi, tu te dis, tatati, je veux... Écoute, on croit, on veut tous que nos enfants, écoute, on veut que nos enfants deviennent des adultes responsables et tout, on s'entend là-dessus, OK? Et on met des limites qui sont importantes. Mais il ne faut pas faire l'erreur de croire que c'est ces limites, règlements et barrières qui vont créer des enfants responsables. Parce que sinon, ça serait vraiment facile. Sinon, tu es à l'hôpital, ta femme accouche, bravo monsieur, madame, c'est un garçon. Voici la petite Bible, comment elle veut un petit garçon, avec les mises à jour de 2021. Allez-y, suivez ça à la règle. Puis ça y est. OK, à l'âge de 5 ans, OK, il faut que je lui mette telle limite. OK, mon fils, OK, à 10 ans, secondaire s'en vient, on va en mettre un peu plus ici. Ça serait facile, mais ce n'est pas comme ça. D'abord, c'est l'amour. D'abord, le message, c'est « je t'aime tellement ». C'est ça le message. Je t'aime tellement que j'établis des limites pour te protéger. OK? J'établis des limites pour t'empêcher que tu te fasses mal. J'établis des limites pour t'aider à apprendre certaines choses. Je veux que tu apprennes à être quelqu'un de généreux. Je veux que tu apprennes à être quelqu'un de serviable. Je veux que tu apprennes à être quelqu'un de respectueux. Donc, tout ce que je mets en place comme limite ne sont pas du tout en dehors de la relation, mais au contraire, sont directement reliés à la relation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il l'a donné. Et dans son amour, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des limites. Oui, c'est des lois. Oui, c'est des commandements. Mais Dieu le dit lui-même. C'est quoi? C'est pour nous donner la vie. C'est pour nous protéger. Et alors qu'on voit des fois tellement de choses que la Bible nous demande comme des restrictions. C'est plate, ça m'empêche d'être heureux, ça m'empêche de vivre. Oh, non. C'est des choses que Dieu a mis dans son amour parce qu'il sait ce qu'il a déposé en vous, parce qu'il sait à quoi il vous appelle et il sait très bien qu'en suivant, en marchant là-dedans, vous allez réussir à devenir la personne qui vous appelle à devenir. OK? Et les enfants, c'est pareil. C'est comme, t'es poche, je ne peux jamais rien faire. C'est pas le cri des fois qu'on a envers Dieu? C'est plate, être chrétien, ça veut dire je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Puis des fois, les gens, c'est le premier réflexe qu'ils ont. Ouais, mais si je donne ma vie à Dieu, ça veut dire que je ne pourrais plus faire ça. Ça veut dire Non. C'est pas comme ça le calcul. Ça veut dire d'abord et avant tout, tu rentres en relation d'amour avec le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Déjà là, c'est comme psh. OK? Mais ce Dieu-là t'aime tellement. Et il sait ce qui se passe dans le monde, qu'il a établi des limites. Mais, voici où ce qu'on en vient là. Mais il sait également que tu n'as pas en toi ce qu'il faut pour être capable d'obéir à tous ses commandements.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met en toi son esprit. Et c'est maintenant, par son esprit, et pas par tes propres forces, que tu arrives à obéir à la loi. On se comprend? OK? C'est subtil, comme je vous ai dit. Est-ce qu'à la fin, il faut encore que j'obéisse à Dieu? Ah oui, mais voici la différence, OK? J'obéis pas à Dieu parce que je dois. J'obéis à Dieu parce que je veux. OK? Non, c'est fini, là. C'est pas j'obéis maintenant à mes parents, parce que je suis obligé, sinon je n'aurais pas de dessert. Ah non, c'est j'obéis à mes parents parce que je comprends. Ou même si je ne comprends pas, je sais qu'ils m'aiment. Je sais qu'ils m'aiment. Puis est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire des choses dans la Bible que vous ne comprenez pas? Que vous ne savez pas, comment je vais réussir à mettre ça en pratique? Ça m'est arrivé souvent. Puis qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je me rappelle comment Dieu est venu me chercher. Je me rappelle comment ce qu'il a fait dans ma vie. Je me rappelle les fois où il agit dans ma vie. Comment il me bénit, même des fois où je pense que je ne le mérite pas, puis que je fais des choses qui devraient m'emmener contraire, puis que finalement, lui, en route, il me bénit. Je pense à tout ça. Et finalement, je dis, Dieu, je ne comprends pas, mais je sais que tu es vrai. Je sais que tu es réel. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux agir dans ma vie. Donc, tu dois avoir une bonne raison pour ça. OK? Alors, pour nous, là, c'est une nouvelle façon de marcher. Il faut réapprendre à marcher. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, ça signifie qu'il faut complètement arrêter de vous battre ici. OK? Et sur le coup, ça paraît comme contre nature. C'est comme, il faut que j'arrête de me battre. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de mettre certaines limites, certaines règles. C'est comme, je ne comprends pas. Et des fois, je parle avec des gens, puis je leur dis ça. J'ai dit, arrête, tu essaies trop fort. De quoi tu parles, j'essaie trop fort? Il faut bien que je fasse quelque chose. Oui, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te nourrisses ici. Puis lui, là, il va te dire c'est quoi qu'il faut que tu fasses. OK? C'est l'Esprit qui va te dire quoi faire. Et tu dois avoir confiance que tout ce que l'Esprit va te dire à faire va être en accord avec ce qu'il y a dans la parole. Et que tranquillement, ça va te libérer de ça. C'est là qu'on dit voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ, pas par les lois et les règlements. C'est la relation avec Christ qui transforme. Paul dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi et qui fait quoi? Qui reproduit sa vie en moi. Donc, c'est le temps pour nous de laisser Dieu reproduire sa vie en nous. C'est le temps pour nous de se tasser un peu du chemin. Et c'est dur à faire, ça. OK? Mais la seule chose que je peux penser, c'est comment je l'ai vécu dans ma propre vie. Qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant, je suis béni, je suis privilégié, je trouve d'avoir des hommes de Dieu autour de moi, des mentors, des gens que je peux appeler, que je peux écrire, qui vont me donner des conseils, qui vont me diriger, des gens d'expérience, mais ce n'était pas comme ça au début de ma vie chrétienne. Quand j'ai commencé, écoute, c'est à peine si j'allais à une église, puis il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas. Il n'y avait personne vraiment. Il y avait ma mère, évidemment, qui était là, qui m'accompagnait de temps en temps quand j'avais des questions. Mais sinon, je ne savais pas quoi faire. Et au début, il n'y a personne qui m'a dit « Ah, ben oui, mais ça c'est pas bon. Ah, ça, il faut que tu arrêtes de faire ci. Ah, ça, il faut que tu arrêtes de faire ça. » Fait qu'est-ce que je faisais, moi? J'habitais à Saint-Hyacinthe à l'époque. Je voyageais jusqu'à Drummond pour venir à l'église. Puis, je venais à l'église, je retournais. Et j'écoutais de la musique dans l'auto. Je donne souvent cet exemple-là. Et je peux vous dire que la musique qui était prêchée dans ma voiture n'était pas tout à fait en accord avec ce qui était prêché le dimanche matin, quand j'allais à l'église. OK? Mais écoute, moi, je partais de Saint-Hyacinthe, je mettais la musique au fond comme je le faisais tout le temps. J'allais à l'église, je criais « Amen, merci Seigneur ». Je retournais chez nous, je mettais la musique au fond, puis ça disait totalement le contraire de ce que je venais d'entendre à l'église, là. Avec quelques mots qui commencent par F et quelques mots qui... tout le reste, là. Mais un jour, il y a quelque chose qui ne sonnait pas bien dans mon oreille. J'allais à l'église. Je me rappelle que je suis parti de l'église, je venais d'entendre, je ne me rappelle plus du message du tout que j'ai entendu là. Mais c'est ce que je me souviens. C'est qu'en route, quand j'étais de retour chez nous, que j'ai ouvert la musique, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à baisser le son. C'était trop fort. Je pensais que c'était trop fort. La semaine d'après, ça ne marche pas. Fait que j'ai commencé à sauter des chansons. Personne ne m'a dit, c'est pas bon ce que tu es en train d'écouter là.
Il y a quelque chose qui se passe ici, qui n'est pas en accord avec ce avec quoi je suis en train de me nourrir. On se comprend? Et là, cette chanson-là, non. Tranquillement, OK, ce CD-là, je ne peux plus l'écouter. Jusqu'au jour où je ressens vraiment que Dieu me dit, c'est le temps de toutes les jeter, tes CD. Quoi? Non, je ne peux pas faire ça. OK? Oui, non, mais c'est ça, exactement. À l'époque, t'achetais des CD, là, c'était cher, hein? OK? J'avais des centaines de dollars en CD, puis je suis comme, Seigneur, ce serait sérieux, je peux au moins les vendre? Et là, elle me dit, non, si c'est pas bon pour toi, est-ce que tu penses que c'est bon pour quelqu'un d'autre? Ah! OK? Donc, je me résous à les jeter, mais j'en garde 3. J'ai gardé les 3 moins pires. Les meilleurs, ceux qui n'avaient pas trop de profanité dedans. Et jusqu'au jour où j'ai pris les 3, j'ai fait OK, c'est bon. Je les ai jetés, ces 3-là, et je me suis retrouvé sans musique du tout. OK? Mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'est la même façon c'est la même manière que Dieu s'est pris pour m'emmener au pardon. OK? Il n'y a personne qui m'a dit, là, il faut que tu pardonnes. Là, il faut que tu arrêtes d'écouter ça. Là, il faut que tu fasses ça. Hey, tu sais, tu veux être chrétien, maintenant, tu ne peux plus faire ça. Non. Je réalise que j'ai été tout simplement guidé par l'Esprit. Et comment ça s'est fait? C'est qu'alors que je me nourrissais ici, c'était en train de prendre la place de certaines choses qui ne devaient plus être là. OK? Et comment arriver à marcher par l'Esprit? C'est que c'est comme ça. Vous devez vous nourrir. Donc, le switch, il est là. Je continue à lire ma Bible. Pas juste pour obéir, puis que Dieu m'aime. Non. Je continue à lire ma Bible parce qu'il faut que je me nourrisse. Amen? Il faut que je sois rempli de l'Esprit parce que c'est là où est-ce que ça va m'aider à combattre ça. C'est comme l'histoire de jeune garçon que son grand-papa lui raconte une histoire, puis son grand-père lui raconte l'histoire que, à chacun d'entre nous, il y a 2 loups. Vous avez déjà entendu cette histoire-là? Hein? Il y a 2 loups. Il dit, il y en a un qui est grand, méchant, et féroce, et violent, puis il veut tout attaquer, et l'autre loup est tout doux, gentil. Et là, le garçon lui dit, mais grand-papa, ils sont en guerre l'un contre l'autre. Et son garçon lui dit, grand-père, c'est lequel des loups gagne? Et son grand-père lui dit, celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir le plus. La chair ou l'esprit, lequel qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir le plus. Et c'est là qu'on tombe dans prier, lire sa Bible, aller à l'église, écouter des enseignements. Pourquoi? Pour se nourrir de l'esprit. Pas pour faire mon bon petit devoir chrétien. OK? Parce que si tu fais ça ici, tu vas être frustré parce que tu vas réaliser que Dieu, il t'en donne pas plus parce que tu fais ça, parce que tu vas réaliser que quand il est mort pour toi, il t'a déjà tout donné. OK? Je pourrais continuer encore longtemps. Si on peut venir en avant, s'il vous plaît. C'est extrêmement important, OK, d'apprendre à marcher par l'Esprit. Parce que viendra un temps aussi où est-ce que ça va être ça? Où est-ce qu'il va falloir apprendre à développer cette sensibilité avec la voix de Dieu? OK? Parce qu'il y a un temps, si ce n'est pas déjà arrivé dans vos vies, comme j'ai dit, que le monde, que qu'est-ce que vous allez voir, que qu'est-ce que vous allez sentir, que vos émotions vont vous dire une chose, alors que quand vous écoutez la parole et la Bible, vous lisez la Bible, Dieu vous dit totalement le contraire. Alors que tout devant vous dit, « Oh, tu t'en sortiras pas, là, tu devrais paniquer, tu devrais faire ci. » Puis Dieu dit, « Non, inquiète-toi pas, reste calme. » Tu dis, « Non, il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens. » Non, vous allez devoir apprendre à marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, là, pour la plupart d'entre nous, c'est une nouvelle marche. C'est de réapprendre à marcher. C'est drôle, hein? C'est pas apprendre à marcher. C'est de réapprendre à marcher.
Et des fois, ça peut être plus difficile. Pourquoi? Parce que quand tu réapprends à marcher, c'est que tu réapprends à faire quelque chose que tu as déjà appris à faire, mais d'une manière différente. Quand je me suis fait opérer au genou, 2000, ça fait longtemps, 2004, je pense, opération au genou, ligament croisé, antérieur, déchiré, pendant un entraînement de football, j'ai passé des semaines en béquille. Et je pense que ça a pris 6 mois à peu près après mon opération, ma réhabilitation, pour être capable de faire ça. Après 6 mois. Et tout ce que je faisais avec le physio pendant tous ces mois-là, premièrement, il testait ma flexibilité. C'est-à-dire, j'étais couché sur le lit, sur le banc, et il s'appuyait sur ma jambe. C'est la douleur la plus atroce que j'ai ressentie de toute ma vie. Et ensuite, une fois que ça s'était terminé, on détendait un peu et on allait marcher. Tu sais, t'as quoi? J'avais 26 ans à peu près, 25 ans. Et là, tu es en train de marcher. Tu es un athlète. Et là, le seul exercice physique que tu es capable de faire, c'est marcher. Et c'est drôle, parce qu'alors que ça faisait 25 ans déjà que je marchais, cette fois-là, c'était différent. La douleur faisait en sorte que je devais être conscient d'absolument tous mes mouvements. Je devais faire attention à la manière dont je déposais le talon de mon pied. Je devais faire attention à la manière dont ma jambe absorbait le poids. Je devais faire attention à la manière dont la pointe de mes pieds, finalement, me poussait vers l'avant. Et au début, quand c'est douloureux, tu fais quoi? Tu fais ça. Et ça ne pousse pas. Mais tranquillement, ta jambe ou ton pied doit apprendre lui aussi à te propulser en avant. Et c'est là où est-ce qu'on est appelé à marcher par la foi. On doit réapprendre à marcher, c'est-à-dire à faire des fois les mêmes choses que tu faisais avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de servir à l'Église. Il faut que tu continues de servir à l'Église, mais il faut que tu changes ta motivation. Il faut que tu continues à faire les bonnes choses que tu faisais, mais le faire avec une attente différente. On réapprend à marcher. Et la seule manière dont j'ai été capable de réapprendre à marcher, c'est parce que mon physio était là et puis il marchait à côté de moi. Et la seule manière pour nous de réapprendre à marcher, c'est de marcher à côté de Dieu. C'est lui. Donc ce matin, là, s'il y a quelque chose à retenir, là, relaxez. OK? Relax. Peu importe aussi creux ou profond que tu penses que tu es ici, dans la chair, dans le péché ou dans peu importe, je te dis relax. OK? Relax. Et fais confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que quand j'étais là puis qu'à un moment donné, je faisais un faux pas, il y avait mon physio qui était accroché, qui était là puis que je pouvais m'accrocher à lui. Et quand vous allez apprendre à marcher cette nouvelle marche-là, que vous allez faire un faux pas, que vous allez vous enfarger, qu'il va arriver une situation, que vous allez malheureusement répondre au téléphone alors que vous n'auriez pas dû, il va être là. Il va être là. Pour dire, relève-toi, qu'est-ce que tu dis si on réessaie? Hein? Sans jugement, sans condamnation. Ouf, condamnation. Wow, ça c'est. Si Dieu le veut, c'est la semaine prochaine, ça. On va se débarrasser de ça, la condamnation. OK? Mais ce matin, en terminant, j'aimerais prier pour vous. Oh, alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Amen. Donc, Seigneur, on te remercie ce matin. On te remercie pour ta présence. On te remercie, Seigneur, que j'ai humblement cru, Seigneur, de partager ce matin ce que tu m'as mis à cœur. Puis ma prière, vraiment, c'est que peu importe les gens qui sont ici ce matin, peu importe ce qu'ils vivent, moi, j'ai déclaré une parole, mais toi, Seigneur, tu sais comment cette parole-là s'applique dans la vie de chaque personne.
Et ma prière, c'est que vraiment par ton esprit, justement, tu puisses éclairer et montrer à chacune des personnes comment vivre cette vie-là de l'esprit, Seigneur. Je viens déjà contre toute culpabilité, toute condamnation, Seigneur, quelqu'un peut-être qui a réalisé ce matin que, wow, pendant tout ce temps-là, j'étais en train de vivre dans la chair, que pendant tout ce temps-là, j'étais en train d'essayer par mes propres forces, Seigneur, que je déclare pas la condamnation, Seigneur, mais plutôt la conviction de l'esprit. Amen. Qu'avec cette conviction, Seigneur, tu es rempli d'amour. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui nous a vus dans nos faiblesses. Un Dieu d'amour qui non seulement nous a vus dans nos faiblesses, mais qui est venu prendre nos faiblesses afin que nous, on puisse prendre ta force. C'est là que la Bible nous dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous vivons, nous gagnons une victoire qui n'est pas la nôtre, que nous n'avons pas combattu pour. Mais c'est en toi, c'est en ta présence, Seigneur. Oh, alléluia. Donc, merci que tu parles maintenant, que tu déposes des solutions, Seigneur, que tu déposes surtout la paix. Je prie pour ta paix ce matin. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui va au-delà de ce qu'on peut voir, une paix qui va au-delà des circonstances, Seigneur. Une paix qui dit, Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Tu dis dans ta parole, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur. On veut se décharger sur toi de tous nos soucis. Pour vivre dans la joie, vivre dans la paix. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de ton esprit. C'est ce qui vient avec ton esprit. C'est ce qui vient avec ta présence, Seigneur. Oh, alléluia. Donc, Seigneur, je déclare que j'ai devant moi une église forte. Une église qui est forte, pas forte par ses propres forces, pas forte parce qu'elle réussit à faire les choses, Seigneur. Non, force parce qu'elle a compris que sa force venait de toi. Elle a compris que sa puissance venait de toi. Et Seigneur, on veut en toute humilité se débarrasser de tout orgueil puis déclarer, oui, que sans toi, on ne peut pas. Sans toi, on ne peut pas. Et que de toute façon, ce n'est pas notre volonté, Seigneur, qu'on veut, mais c'est la tienne. Amen. Et je lance aussi cette invitation, comme on le fait presque à tous les dimanches, à ceux et celles qui sont là, qui nous écoutent à la maison, qui sont ici sur place ce matin, qui veulent justement recevoir ce cadeau-là merveilleux. De dire, wow, comme on a vu, je suis plus obligé de répondre au téléphone, je suis plus obligé d'être aux prises avec ce que la chair, avec ce que les pulsions m'amènent à faire. Je suis plus obligé, comment, de croire que quand Christ a été crucifié, cette chair-là a été crucifiée. Mais pour que ça soit vérité, on a vu que c'était une vérité, mais pour que ça soit vérité dans ta vie, tu dois d'abord le croire. Hein? Tu dois d'abord le croire. Tu dois d'abord croire quoi? Tu dois d'abord croire que Dieu existe, qu'il est le seul et unique Dieu. Tu dois d'abord croire également que Dieu, par son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour prendre notre place, pour aller mourir à notre place à la croix. Et que quand nous croyons en lui, nous héritons de la vie éternelle qu'il est venu chercher. Cette vie-là qu'il est venu nous procurer. Et parce que la vie éternelle est en nous, ça nous donne la force de vaincre le péché. Donc, on va faire cette prière ensemble ce matin pour ceux et celles qui veulent le faire pour la première fois. Et j'invite également ceux qui l'ont déjà fait, peut-être t'accompagner dans cette prière, qui n'est pas une prière magique, OK? Ce n'est pas une formule magique. C'est simplement l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. Donc, on va dire ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Qu'alors que j'étais ennemi de toi, tu m'as vu et tu m'as aimé. Que dans ton amour, tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu. Et je veux remettre ma vie entre tes mains afin de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Je ne veux plus marcher par mes propres forces, mais je veux que toi seul, par ton esprit, fasses en moi l'œuvre que tu désires. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si vous êtes ici, que vous avez fait cette prière, on a le pasteur John qui est là et qui est prêt à vous accompagner. Si vous êtes à la maison, okay, écrivez-nous sur Facebook, peu importe, on veut savoir et on veut vous aider dans cette marche-là. Dimanche prochain, on continue. Okay? Continue. 3e partie sur C'est plus fort que moi. Mais on a vu, c'est pas vrai ça. Okay? Donc, allez mettre ça en pratique cette semaine, pas par vos propres forces, mais par l'Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Soyez bénis tout le monde.
Bonne semaine. Bye bye.